Bonjour. Alors voilà, je suis Laetitia, alias Bubule78 sur les réseaux sociaux ou les projets de Bubule sur Instagram, qui est mon compte public. Je vous retrouve après un certain temps, car les raisons sanitaires, en fait, ma fille a été testée Covid début mars. Et on s'est retrouvés, donc elle s'est retrouvée une semaine en isolement, mais nous étant en famille contact, on en a eu pour 17 jours. Donc ça a été un petit peu compliqué, donc elle était à la maison, donc il fallait faire les devoirs. Mon fils qui est au lycée s'est retrouvé à pas pouvoir aller au lycée, ça a été compliqué à gérer, voilà. Et excusez-moi. Et voilà, donc ça a été début mars. Du coup, impossible de trouver un créneau pour tourner. Avec les enfants à la maison, c'est compliqué. Ensuite, on est arrivé avec un espèce de confinement, là, un petit peu léger, allégé. Bon, toujours pas possible de tourner. Et puis, le troisième confinement, les enfants sont là, à la maison. Première semaine avec l'école à la maison, waouh. Pour mon fils, ça va, il se gère tout seul, mais pour ma fille qui est un petit peu plus petite, ça a été, c'est un peu plus compliqué. Ça s'est quand même bien passé, mais enfin, avec les enfants à la maison, moi je suis pas à l'aise, je suis pas tranquille, donc je suis, pour tourner, c'était pas possible. J'étais pas en état. Voilà, j'étais pas capable de libérer l'esprit pour tourner. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que qu'il y a eu un petit temps d'absence un peu plus long. Temps d'absence plus long veut dire plus de projets. Donc il risque d'avoir ça sera sûrement un podcast un petit peu plus long que d'habitude. On va voir. J'ai plus de projets à vous montrer, c'est sûr. Combien de temps je vais prendre à les montrer? Peut-être que ça va être rapide ou pas, je sais pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les commentaires sur les 2 premières vidéos. Les pouces, les abonnements, c'est vraiment génial. Et puis, les commentaires, surtout, c'est vraiment assez touchant. J'ai répondu à tout, toutes, tous. En tout cas, si j'en ai oublié, c'est que je ne l'ai pas vu. Mais sinon, je réponds tout le temps. On m'a demandé parfois d'être un petit peu plus détaillée sur la laine. On m'a demandé de parler un peu plus de moi. Ça va pas être facile parce que je suis pas quelqu'un qui est très open. Je suis pas très confiante. Donc bon, bah, j'ai essayé un petit peu, mais voilà. On va donc commencer de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le tricot. Et donc je vais vous montrer quelques projets souvenirs, c'est-à-dire des projets que j'ai faits avant de commencer à faire des podcasts. Et déjà, je vais commencer par vous parler du Love Note, parce qu'en ce moment, il est de saison. Le Love Note, je pense que beaucoup le connaissent, de Tin Can Knit. Il se tricote en aiguille 5,5. Il va très vite à monter, il est super doux, il est doublé, mais il est léger, donc c'est vraiment un projet idéal par les temps actuellement, donc je le mets beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je l'ai fait en laine tricot et stitch coloris jean fétiche, c'est ma couleur préférée. Mohair également en jean fétiche. Je l'ai fait avec beaucoup de mes copines du club Jimmy. Elles en ont toutes fait une version quasiment, et ça a été un projet collectif, et toutes les versions sont formidables. Je vous l'essaye vite fait. Voilà. Donc j'ai un petit peu plus de recul. Ah oui, j'ai changé. Oh, c'est pas génial avec le truc qui dépasse, mais tant pis. Voilà, c'est donc un pull en yoke avec une jolie dentelle.
hyper facile à faire, hyper intuitive. C'est pas très long. Moi, j'ai fait la dentelle est pas très longue, il y a que quelques rangs, 2 répétitions et demie si je me souviens bien. J'ai fait les manches un peu plus longues et un peu resserrées comme j'aime bien. Et j'ai fait le bas un peu plus long aussi. Et il y a un peu plus de longueur sur l'arrière. Voilà, donc ça c'est vraiment un pull actuellement, un pull de saison et que je recommande. Il est très facile à faire. Il se fait en aiguille assez grosse, donc il va assez vite. Et puis bon, bah, la laine pour le coup, la laine de Tricot et Stitch, la laine de Christelle, c'est juste une tuerie absolue. C'est doux, c'est beau, c'est nuancé. La couleur est intense tout en étant avec du relief. Donc c'est vraiment un des pulls que je préfère largement. Donc voilà, ça c'est le Love Note de Tin Can Knits et je l'ai fait il y a cet hiver, mais trop léger pour l'hiver je trouve, trop chaud pour l'été, donc intersaison c'est parfait. Voilà, ça c'est fait. L'autre projet fini que je voulais montrer, que j'aimais beaucoup en ce moment aussi, c'est un de mes projets, mes réalisations que je préfère. Pas facile à faire et par contre très agréable à porter, un peu long à faire, un peu ouais, rébarbatif, mais par contre le produit fini est génial. Il est léger, il est parfait. C'est le Elton de Rory Locatelli que j'ai fait en laine Woolly Skin. Le coloris, je sais plus, je crois que c'était pas moison. Si, je sais, c'était pas moison. Et donc voilà, il est parfait. Hop, il se met impeccable sur... Voilà, j'ai les petits boutons Atelier Brunette que j'ai acheté sur un fil. Évidemment, ça va pas avec ce que j'ai en dessous, mais bon... voilà, et ouais, il se met sur un débardeur pour les petites soirées un peu fraîches. On a eu du très beau temps ces derniers temps, et après très froid. Genre pas trop vite les gars, on n'a pas fini avec l'hiver. Et donc ouais, quand il fait chaud, le soir, je mets le petit gilet par-dessus un t-shirt, et c'est parfait. Facile à faire, c'est que des répétitions de laine pleine et de mohair. Évidemment, je mets le doigt sur ma boulette, pile, puisque là j'ai oublié, là j'ai fait 6 rangs et 2 rangs de mohair, donc j'ai rattrapé, je fais pareil de l'autre côté et j'ai rattrapé le coup, mais bon, ça fait, voilà, ça lui fait une petite particularité, rien qu'à moi, fait main quoi, voilà. Donc voilà, ça c'est le Elton, je recommande, sans problème, mais c'est pas le projet fun, hein. C'est télé. Puis c'est un gilet, donc ça veut dire en vert. Faut pas être dégoûté des mailles en vert. Mais en dehors de ça, enfin, après le produit fini se met vraiment beaucoup. Voilà, ça c'était pour les projets souvenirs. Donc ça c'est fait. Projet fini. Alors là il y en a un depuis la dernière fois. Il y en a 3, non 4, mais il y en a un surtout que je vous avais dit que j'allais monter très vite et que j'allais faire très vite et ça n'a pas loupé. Le Pink Fizz de Andrea Mori. Voilà. Le Pink Fizz avec cette dentelle exceptionnelle sur les côtés en laine vilaine. C'était coloris un thé à la violette chez Lille que j'avais acheté au CSF. Enfin, oui, j'avais acheté au CSF. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Il est génial. Il est vraiment génial. Je suis super contente de l'avoir fait. J'avais vu déjà des modèles chez ma copine Val et Valérie Le Filorien et Made by Céline, qui en ont fait des projets vraiment superbes et qui m'ont donné l'envie. J'ai fait un petit peu de
quelques différences quelques modifications par rapport au patron. Je vous l'essaye. Alors ce pull, je le mets non-stop. Je suis allée encore l'autre jour chez mes copines, mes copines à Orsay pour souhaiter un bon anniversaire à ma copine Floriane. Je le mets tout le temps sur mon jean. En fait, je le mets. C'est un weekender. C'est mon weekender rose. C'est la même construction en plus. Vraiment, c'est la même construction. Il est un peu plus court devant. Il y a la séparation sur les côtés comme le weekender. Il a la même taille que le weekender. La différence, c'est la bande de dentelle. Les deux bandes de dentelle. Qui sont très addictives à faire. Vraiment addictives. C'est... à la séparation des manches, il faut les faire sur des rangs en verre. Il y a peut-être, oui, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais honnêtement, elle est vraiment géniale à tel point que j'ai monté mon truc là, mes mailles, c'est du bas vers le haut. Donc je monte, j'ai fait pas de dentelle, et tout d'un coup je me dis, mais j'en ai peut-être fait un peu beaucoup. Bah oui, j'avais fait 52 cm alors qu'il en fallait 42 ou 43. Donc je dû en enlever. Et donc pour vous dire qu'à quel point ça va vite et ça se fait facilement. Donc voilà, c'est vraiment... puis bon là, je l'aime beaucoup, la couleur est géniale. Il y a quelques petites nuances, des petits speckles un petit peu un peu partout. J'ai alterné mes écheveaux. Donc, il n'y a pas de démarcation. Et là, je suis très contente. Ah oui, si, parce que, effectivement, au départ, j'avais fait à peu près ça. Je change d'écheveau. Et là, énorme différence. Énorme différence. Sachant que c'est un pull que j'allais mettre beaucoup. Souvent, j'ai défait. J'ai tout défait et j'ai recommencé. J'ai tout recommencé. Et je regrette pas. Parce que après j'ai vraiment cet écheveau qui était un peu plus marqué. En fait, il est sur quelques rangs. On ne le voit pas. Et je suis très contente. Je suis fière de moi. Bravo. Bref, bête. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je l'ai fait un peu plus long. C'est vrai que sur le modèle, il s'arrête juste en bas de la ceinture. Moi, il descend un peu plus sur les fesses. C'est parce que c'est comme ça que je les porte. En fait, j'ai fait exactement la même hauteur de corps que mon weekender. J'ai pris mon weekender, je l'ai mis à côté et j'ai fait pareil au niveau taille. Après, j'ai espéré que la laine ne se détende pas. Elle s'est pas détendue sur le weekender, mais je connaissais pas très bien la DK de Vilaine. Elle a pas bougé, peut-être un petit peu. Mais non, j'ai gardé la même longueur. Après le blocage. Voilà. Donc, est-ce que je recommande? Oui. Faites-le. Faites-le. Il est en DK. Il se tricote. Hein. Il se tricote en 4. Il se tricote en 4. Je l'ai fait en 2 semaines. Ouais, faites sur la mesure des weekenders. Manches faites selon le patron. Et qui arrive sur le dos des mains. C'est vrai que si elles arrivent là, en général, les manches. Mais c'est ce que j'aime. Et c'est aussi ce qui est préconisé dans le patron. Et j'aime beaucoup ça. 5 écheveaux pile, taille 2. Ça se tricote en 4. 3,5 pour les manches. À refaire, j'ai mis oui. Donc, voilà. Voilà pour le Pink Fizz. Il a été... et j'en ferai sûrement un l'année prochaine. Parce que je suis pas convaincue qu'il tienne longtemps. La laine vilaine tient très longtemps, d'habitude, tout le temps. Mais je le mets tellement, que, vous voyez, ça bouloche un tout petit peu. Et je me demande s'il fera 2 hivers. Je sais pas, je l'ai déjà lavé 2 fois, tellement je le mets. Pourtant, je lave très peu mes tricots. Mais
En fait, c'est mon manteau en ce moment. Donc voilà. Pink Fizz, check. Deuxième projet terminé. L'Apophenia. L'Apophenia de Young Fleck. Je vous l'avais montré la dernière fois. J'avais plus qu'à tourner en rond. Donc voilà, j'ai fait mes manches. J'ai eu un peu peur parce qu'avec mes copines qui ont fait l'Apophenia aussi, on s'est dit que les emmanchures avaient l'air d'être un peu courtes. J'ai refait 3-4 ans de plus. Je sais que je fais 17 cm pour être bien de mon épaule aux aisselles. Je fais 17 cm. Quel que soit le projet. Donc après, c'est vrai que là, il y avait du jacquard. C'était pas évident de le gérer, mais finalement, ça s'est fait. Et j'ai même un petit peu de marge. Donc, non, très bien. Voilà. Donc, il a été fait en laine tweedée que j'avais teinte. Vraiment teinte légèrement. Je voulais un petit peu du gris. Je voulais pas qu'il soit tout blanc. Et le motif géographique s'est fait en pendant les dents. Le coloris pendant les dents de Imogen Big Bad Yarn. Les manches sont un petit peu plus longues parce que j'aime bien. Après, on peut aussi, sinon, les retourner, mais ça, c'est au choix. En tout cas, c'est fait pour... Moi, je préfère comme ça. Voilà. Donc, c'est un pull assez léger. C'est un finger. Il est fait en fingering. Laine tweedée, jacquard, Big Bag Yarn, taille 2. Je l'ai fait rentrer en beaucoup de temps quand même celui-là parce que il a été mis sur les aiguilles un certain temps avant de bien démarrer finalement. J'ai utilisé 291 grammes de laine principale et 29 grammes de laine contrastante. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, facile à faire. Est-ce que je le referai? Non. Non, pas forcément, parce que je suis contente d'en avoir un et je pense pas, je le mets régulièrement, mais ça va pas être un des projets les plus portés. Mais par contre, il fait son effet. Hein. Il fait son effet. Voilà. Contente de l'avoir fait. Fini. Terminé. Voilà. Oui, j'ai changé d'endroit parce que justement, comme je suis avec les enfants, mon mari qui travaille en bas, je voulais être un peu tranquille. Donc là, on est dans ma chambre atelier, mon stage derrière. Ouais, et tout ce qui est en haut là, c'est de la laine à teindre. Et ce qui est déjà bobiné en haut, là, c'est mes prochains projets. Voilà. Et derrière, et là, il y a 2 caisses de reste. Là, ouais. Là et là. Et derrière, c'est mes petites collections de peluches. Quand je vais quelque part, j'achète toujours une petite peluche. J'aime bien. Là, on voit le panda du zoo de Beauval. Voilà. Donc ça, c'était le dernier projet terminé. Non, l'avant-dernier. Ensuite, je vous avais dit que j'étais en train de faire un test pour Hélène, toujours. Mon amie Hélène de l'atelier La Case Avant. C'est un pull qui sort aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça que je voulais tourner aujourd'hui. J'ai pas encore fait les photos, mais je vais le présenter dans le podcast. Après, j'irai faire des photos si j'arrive à avoir un peu de soleil. Et quand ma fille sera revenue de Lille, elle est partie sur l'île. On a une île à côté de chez nous qui est ouverte, qui est comme un jardin public. Elle est partie retrouver un de ses amis. En ayant toutes les sécurités, masque, compagnie, gel hydroalcoolique dans le sac, enfin voilà. Donc je vous présente le pull Ressac. Ressac, ouais. J'ai pas mis le truc qu'il fallait en dessous, mais bon tant pis. Hein.
je ferai des plus jolies photos plus tard. Voilà, le pull ressac fait en laine. J'ai un petit cahier de projet. Fait en laine. Lilou, qui n'existe plus depuis quelques temps déjà, que j'ai fait en Lilou, sa catégorie Blue Fingering. Le coloris c'est Poison. Et donc c'est un pull, voilà, un petit peu... j'ai perdu mes mots. Pas décolleté, mais je dirais qu'il s'épasse un petit peu sur les côtés. Il sert pas. Moi, de toute façon, je suis pas très sensible au niveau du cou. Ça me gêne pas si ça remonte un peu. Du moment que ça sert pas le kiki là. Ça. La particularité, alors c'est une construction de haut en bas. Il n'y a pas de difficulté majeure au niveau du corps. Il y a quelques détails toujours avec Hélène au niveau des côtes. Elles sont pas faites comme des vraies côtes, mais ça faut regarder le patron. L'originalité du pull se trouve sur les manches. Voilà, c'est des manches avec un point dentelle. Pas compliqué à faire du tout. Sur 4 rangs. Un peu long. Pas se mentir. Ça se fait pas en 3 jours, quoi, les manches. Même Speedy Jojo, elle a mis un peu plus de temps que ça. La laine, donc, qui est vraiment géniale. C'est de la laine avec de la soie. Ouais. Soie. Mérino soie. Tout simplement. C'est un pull vraiment agréable à faire. Il est boxy, donc on est bien dedans. Les manches sont parfaites. Elles ont un peu d'aisance. Elle se resserre avec un détail très féminin, maître de Hélène, toujours. Et ça c'est pareil, il faudra regarder le patron. Et il tient chaud, il est vraiment très bien. Il s'enfile le matin sur une chemise. Une chemise quoi, voilà, quelle que soit la couleur. Et puis voilà, mais vraiment le corps, aucune difficulté. C'est que du jersey avec des détails féminins comme d'habitude avec Hélène. Et surtout l'originalité est sur les manches, donc sur peu de longueur en fait, parce que déjà il est boxy, donc il descend un peu. Les manches, moi j'ai fait 30 cm. Dans la version 2 de test, elle s'était trompée, elle a mis 30 cm au lieu de 44. J'ai pas vu la correction. J'ai fait 30 cm. Et après, quand j'ai vu que j'avais fait une erreur, je me suis dit, bon bah je vais le reprendre et puis je mettrai 44. Et puis au final, je l'ai essayé et avant blocage, les manches arrivaient là, comme ici, enfin, comme ce pull là. Et je me suis dit, moi, manche trocard, moi ça me va très bien. J'aime bien pour l'été. En plus, c'est pas un pull chaud, donc pour les pieds de soirée, c'est parfait. Et au blocage, il s'est détendu. Maintenant, il m'arrive ici. Donc, si j'avais fait 44, j'aurais sûrement eu beaucoup plus trop de manches. Donc, je suis contente finalement d'être restée sur mes 30 cm. Je me rends compte qu'en plus, ça, je lui ai pas dit. Il va falloir que je le fasse. Je vais lui envoyer un petit mail. Voilà, donc le pull ressac, sorti aujourd'hui. Je vous le conseille grandement, vraiment. Je suis doux. Enfin, ça c'est dû à la laine, mais il est doux. Vraiment agréable à faire. Avec Hélène, ce qui est bien avec ses projets de la case avant, c'est qu'il y a toujours un petit défi technique. Il y a de la facilité et un petit défi technique, voire très simple défi technique, mais qui en jette vraiment au résultat, il pète quoi. Pour tous ces projets, c'est ça. Il y a toujours des petits détails féminins, il y a toujours une petite touche à elle. Vraiment, c'est une designer que je recommande vraiment pour avoir
des projets tricot rapides à faire, faciles à faire, tout en ayant une touche particulière. Donc le pull ressac, vraiment je le conseille. J'ai fini autre chose, mais est-ce que ça compte? Je fais des chaussettes. Les chaussettes, le fil n'est pas rentré. Chaussettes du livre Botanique de Marie-Christine Lévesque. C'est un livre que j'avais vu passer, je n'avais pas commandé. Et puis mes copines Catherine HRL et Floriane, la moule du tricote, l'ont reçu. Je l'ai feuilleté et je l'ai commandé dès qu'il y a eu du réassort chez Lily comme tout. J'aime tous les modèles. D'ailleurs, là j'ai fait donc ce modèle-là. C'est le modèle bleutier. Est-ce qu'on a d'autres photos? Non. Que j'ai tricoté en laine que j'ai teinte en forage. Une laine que j'ai pas du tout le résultat que je voulais. Voilà, donc c'est un modèle, c'est très facile, hein, c'est sur des répétitions hyper facile. Le talon est très sympa à faire aussi. Et les chaussettes, après, je les ai faites un peu plus courtes parce que j'aime pas quand ça monte trop. Voilà, donc c'est des petites chaussettes pour la belle saison qui arrive, quoi. Même si on n'a pas beaucoup de chaussettes. Moi, au printemps, j'ai toujours les pieds glacés. En été, non. En hiver, non. Mais alors, le printemps et l'automne, j'ai les pieds gelés. Voilà. Chaussettes de Marie-Christine Lévesque, donc. J'ai fait la taille 60. Et voilà. Et je suis en train, on passe au projet fini, au projet en cours, ouais. Et je suis en train de faire une deuxième paire. Bon, c'est bizarre parce que je les prends à l'envers. Je suis en train de faire cette paire-là. Qui s'appelle Baie Sauvage. Avec mon marque-page Tricot et Stitch des oiseaux. J'adore. Voilà. Je suis... Dans le petit sac la boutiqueuse. Ah, je viens de commencer. Hein. Ça aussi, c'est une teinture foirée. Mais voilà. J'ai fini maintenant la difficulté. Maintenant, j'ai plus qu'à descendre. C'est que des côtes. Après, j'attaque le talon, je tourne et c'est quasiment fini. Voilà. Baie sauvage. Laine que je teins avec du nylon. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Est-ce que je fais un point gilet Servion? Je veux bien faire un point gilet Servion, mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fini le corps, mais ça je vous l'avais déjà montré. Et j'en suis à la manche qui se fait ouverte. Voilà, qu'on coud après. Et il doit me rester une bonne 10 cm à faire. Mais entre les manches du gilet ressac, les manches du Servion et les manches du gilet Nougat, j'avais que des manches à faire pendant un moment. J'en ai eu ras la casquette. Donc le gilet Servion aura ses manches, mais pas tout de suite. Voilà. C'est comme ça, il est fini. Voilà, à la niche. Mais c'est un modèle que j'aime toujours. Mais ça, je le savais que ça serait un modèle long à faire. Parce que le point, il est sur tout le corps, sur toutes les manches, les deux manches. Mais ça va être un gilet que je vais adorer. C'est pour l'automne. L'idée, c'est de le finir pour l'automne. Avec
une chemise écrue et voilà, ça ira très bien. J'ai déjà l'idée de la tenue avec laquelle je le porterai. Souvent, en fait, j'adapte souvent ma garde-robe, mes tricots à ma garde-robe. Parce que si c'est pour des gilets que je veux, des modèles et des tricots que je ne mets pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, les tricots, je les use. Et quand je les use, bon, je sais pas. Et quand ils sont abîmés, qu'ils sont finis, bah, je les donne. Je les recycle, je les donne. Si la laine est réutilisable, ce qui est très rare, je la réutilise. Mais en général, je donne mes tricots. Voilà, j'ai pas un stock énorme de projets finis. Quand je regardais mon Ravelry l'autre jour, je me suis rendu compte que les projets, je les ai plus. Parce que soit ils ont été usés, pas usés au point de plus avoir des trous, hein, on n'est pas là. Mais soit ils étaient suffisamment usés pour que je les mette plus avec autant de plaisir. Et dans ce cas, je fais tourner. Voilà, c'est un petit peu l'idée. J'ai encore d'autres projets en cours. J'ai toujours... Non, je n'avais pas monté la dernière fois. Le gilet Sweetheart de Atelier... Lucille Atelier Design. Je ne l'avais pas monté encore. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un truc là parce que... Voilà, ça va aller mieux. J'avais l'impression d'être toujours en train de chercher la caméra. Donc voilà, j'ai remonté le siège, et voilà. Donc, fait en Baby Alpaga de BC Yarn. J'aime beaucoup cette laine. Elle glisse beaucoup sur les mailles, il faut faire sur les aiguilles, il faut faire attention de ne pas les perdre parce que ça va vite. Mais j'ai hâte de l'avoir fini. Il est déjaugé, donc un peu transparent, mais c'est l'idée. C'est l'idée d'avoir un gilet très léger. Et voilà, j'avance. J'ai fini le premier écheveau, donc voilà, j'ai fini le premier écheveau, donc du coup je vais attaquer une manche. Encore une manche. Ça va être le titre de l'épisode. Hein. Les manches. Voilà, donc ça c'est le gilet Sweetheart. Ouais, il n'est pas encore collé puisqu'il n'est pas fini. De Lucille Atelier Design. Voilà. Taille 2 toujours. Commencé le 10 mars. Ouf, commence à faire là. J'ai pas de pression sur ce modèle de gilet. On n'est pas en automne encore, donc j'ai tout le printemps, j'ai encore pas mal de jours avant que le printemps arrive et même l'été et les soirées un peu fraîches pour lesquelles il est prévu. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ça, c'est le Sweetheart. Autre en cours que vous n'avez pas vu, deux en cours que vous n'avez pas vu du tout passer, c'est le Pressed Flowers, pas du tout influencé par ma copine Christelle Tricot Stitch, pas du tout, un peu, voilà, ça fait longtemps qu'elle me parle du Pressed Flowers. Résultat, voilà, j'avais teint il y a 2 ans, 2 ans, de la DK qui me plaisait pas du tout. Enfin, si, je vais pas dire que ça me plaisait pas, ça me plaisait. Mais je l'avais tricoté j'avais tricoté un projet, il me restait beaucoup. Mais je voulais pas retricoter cette couleur, du coup je les ai surteints. Alors on voit qu'il reste quelques fragments de l'ancienne couleur là. Ah, on voit. Mais j'ai tout reteint pour avoir un vrai contraste. Et donc j'ai pris une laine naturelle, blanc, et cette laine surteinte. J'ai très peur que ça dégorge quand je vais le bloquer, quand je vais le laver. Très peur, mais
Ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu fais du blanc avec de la couleur. Voilà, hein. Tu joues, t'es joueuse. Maintenant, voilà. Très addictif. Modèle très, très, très addictif. On a envie de voir les fleurs tout le temps. Il a fallu que je m'arrête parce que j'ai commencé, j'ai monté comme une dingue. Mais j'avais le projet, le test à finir pour Hélène. Je m'étais engagée pour un sample pour Loli l'a fait. J'avais un autre truc que j'ai fait, je sais plus. Oui, l'apophénia que je voulais vraiment finir. Du coup, je l'ai mis en stand-by, mais Ressac est fini. Le gilet nougat est quasiment fini. L'apophénia est fini. Les chaussettes sont finies. Donc, je n'ai plus d'obligation pour l'instant. Ce qui veut dire que c'est très cool. Ce qui veut dire que ça a été la folie du Caston again. Parce que là-dessus, j'ai ma copine Sandra, au début du 3e confinement, qui nous dit à 3 autres copines et moi, j'ai envie de faire un projet foufou pour le 3e confinement. Ça vous tente? Oui, toujours. Partante. Donc voilà, 3e projet, enfin un projet foufou. Alors l'idée du projet foufou, c'était soit le modèle était un modèle un petit peu fou, soit, dans mon cas, j'ai pris une laine un petit peu que je ne savais pas trop quoi faire avec. Je les ai vus chez ma copine la gabardienne, je lui ai pris direct parce que tout de suite, je les ai trouvés exceptionnels. Et puis après, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi plutôt discrète, tu vas assumer, porter ça? Et là, Sandra nous lance le projet foufou. Et là, je me dis, allez, c'est l'occasion de faire le projet foufou. Donc, j'ai bobiné les écheveaux super discrets de la mort. Et j'ai monté avec mes copines qui, elles, ont monté d'autres trucs. Le damasque de Marie-Amélie Design. Merde, pardon. Le damasque qui a l'avantage d'avoir des parties un peu dentelle ajourée. C'est le même point que le Paris Toujours. Je me suis rendu compte de ça. Donc c'est très facile. Franchement, c'est facile. Là, j'ai commencé le dos comme ça. On descend. Quand j'aurai l'emmanchure, on remonte sur les côtés. On fait le devant. Et après, ça sera en rond. D'ailleurs, si vous voulez voir le modèle damasque tricoté, allez voir le podcast ou le compte de Simelo, S-I-M Hello, qui s'appelle Caroline, pas Elodie, mais elle a fait un damasque en laffe et fil coloris peacock. Il est juste à tomber par terre. Vraiment très beau. Et vraiment, voilà. Mais donc, moi, j'ai choisi de le faire en foufou, sur un jean blanc, peut-être que ça pourrait le faire, sur un short blanc, dans le jardin. Peut-être que j'oserais le porter. La laine est exceptionnelle. La teinture de Florence est toujours formidable. Je sais pas, c'est une fée des couleurs, cette fille. Une fée des couleurs. C'est harmonieux, c'est toujours bien équilibré, il n'y a pas de pooling, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment génial. Et donc voilà, je me dis que c'est le projet parfait. Ma copine Floriane en avait fait un en tricot et stitch coloris Lone Peak. Pareil, avec beaucoup de nuances. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ça allait bien, le côté nuance, et que la partie ajourée atténuait un petit peu ce côté couleur. On verra. En tout cas, voilà, c'est mon projet foufou du 3e confinement. Merci Sandra, j'avais pas besoin de projet supplémentaire, mais tu me connais, je suis toujours là. Sandra, c'est de rabidouille. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les chaussettes, je vous les ai montrées. J'ai le gilet nougat de Loli l'a fait pour Loli l'a fait, Lolita.
sur laquelle je me suis préposée pour lui faire un sample, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé les laines qu'elle a choisies, je fais le modèle et je lui envoie pour qu'elle puisse avoir son modèle dans une autre couleur que le modèle qu'elle avait fait initialement. Je lui ai demandé si j'avais le droit de le montrer, mais elle m'a pas répondu, donc j'ose pas le montrer. Elle le montrera probablement, elle, dans un de ses podcasts plus tard, ou quand il y aura à la sortie anniversaire. Mais en l'occurrence, n'ayant pas l'autorisation, je ne le montre pas. Mais il est quasiment fini, j'ai fait les manches, j'ai fait le corps. Il me reste les côtes et la bande de boutonnage. Mais j'ai peur d'être il faut que je fasse des calculs parce que j'ai un peu peur d'être un peu juste au niveau laine. Donc voilà, ça c'est un autre projet qui est en cours, mais qui est quasiment fini. Je peux peut-être presque le mettre dans les projets finis, tellement il est fini. Voilà, ça c'est fait. Tout à l'heure, je vous parlais du recyclage de tricot. Là, j'ai deux modèles de tricot que j'avais fait pour ma fille et qui vont aller chez une de mes copines. Les tricots sont encore super, mais ma fille, elle est trop grande. Puis maintenant, elle aime plus tellement les projets tricotés par sa maman. Nana, à 12 ans. Donc c'était le gilet boxy en laine Everyday Sock, coloris turblion. Il faut que je lui passe un petit coup parce qu'il y a des chats qui aiment bien. Ouais, ils aiment bien. Et ma fille n'étant pas très rangeuse de ses vêtements, j'aime bien. Donc voilà. Donc ça c'est le gilet boxy de Rory Locatelli. Oh là là, les plis, c'est pas vrai. Des poils partout. Donc il est encore, il bouloche pas. Il a pas de, voilà, il a été mis, mais pas énormément mis. Donc il va aller chez ma copine Maureen. Et ça, c'était un projet que j'avais fait en duo mère-fille. Moi, j'ai le mien, mais le mien, je le mets encore. J'ai le mien, il a beaucoup été mis, il faudrait que je le rebloque un peu parce que du coup il rebique un peu au niveau des côtes là. Ouais, il y a toujours chez moi il y a toujours un petit fil qui dépasse parce que ça m'indique le sens du tricot. Oh, un chat est passé par là, étonnant, mais bon ça se rentre, donc voilà, moi j'ai le mien. J'ai le mien. Et pour l'instant il n'est pas prévu de partir nulle part. Donc Maureen a récupéré ça et elle va récupérer un petit RL. Un RL de longue avec anaf et en bébé alpaga. Donc qui lui bouloche. Hein. Mais le bébé alpaga bouloche. Donc je vais lui passer un petit coup quand même avant de lui envoyer. Mais à part le fait qu'il ait bouloché un peu, il n'a pas bougé. Hein. Ça, pour le coup, ma fille ne range peut-être pas beaucoup ses affaires, mais elle est assez soigneuse avec ses vêtements. Ça, ça lit pas les vêtements. Voilà. Et donc, pareil, j'avais fait pour ma fille et je m'étais fait le mien. Donc parfois, quand on allait au festival, vous savez, avant, quand on pouvait sortir et qu'il y avait des festivals de laine, et que j'emmenais ma fille, on s'amusait beaucoup à mettre nos duos mère-fille. Voilà, donc le mien, qui n'a toujours pas prévu de partir non plus, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très doux. Et voilà, ça pourrait faire partie des trucs souvenirs, mais ça c'est vraiment un pull que je mets beaucoup. Ça, il est discret, il est gris, il est très bien, puis il est doux. C'était à une époque où je ne maîtrisais pas encore très bien les finitions. Là, c'est un petit bout de fil qu'il faudrait que je coupe. Le rentrage de fil n'était pas encore très
À qui? Mademoiselle Bubule. Voilà, donc celui-ci, je le garde, c'est le mien. Et celui-là, il va aller chez Mo. Voilà, donc le recyclage des... Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup savoir que les pulls continuent à avoir une vie ailleurs. Ou les vêtements, ou les affaires. Je jette très peu, mais je donne beaucoup. Ouais. Ça me plaît que ça continue d'avoir une vie ailleurs. Et surtout que là, en l'occurrence, je les ai faits. Donc j'aime bien. Puis je sais que Maureen aime beaucoup les gilets. Elle tricote, c'est une tricoteuse. Et ça va lui faire plaisir, c'est sûr. C'est pas... c'est pas comme si je le donnais à quelqu'un qui en a rien à faire. Et même, à la limite, ça me gênerait même pas. Parce que moi, j'en ai profité. Donc maintenant, il peut vivre sa vie ailleurs, du moment qu'il est utile. Donc ça, c'est quelque chose qui... les vêtements, je les vends pas sur Vinted ou des choses comme ça, je les donne. J'ai beaucoup de gens dans la rue qui ont des enfants, les vêtements de ma fille, ça circule, quoi. C'est mieux comme ça, enfin... C'est ce que je fais, c'est ce que je pense. N'engage que moi. Voilà, voilà. Donc, recyclage copine, tricot mère-fille, c'est fait. Le livre, je vous l'ai présenté. Je voulais vous faire une section achat. Dois-je? Bon, bah, il n'y a pas de laine. J'ai de la laine. J'ai acheté de la laine chez ma copine Tricot et Stitch, Christelle. J'ai acheté les Crazy Witch. Oui, j'en ai 2 en Stellina qui m'attendent, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller les chercher parce qu'elle habite pas très loin. Donc du coup, je lui achète sur son Etsy, puis après je vais les chercher. Comme ça évite les frais de livraison et puis ça me permet de l'avoir. Petit plus. Et donc du coup, voilà, je vais... Et avant, comme on était en confinement un peu plus... avec ma fille qui était en isolement et tout ça, je lui ai commandé des choses sur Etsy qu'elle m'a envoyé. Et dont le sac et ma bowl que vous avez sûrement vu si vous regardez le podcast. Oh là là, il est frippé, mais bon. Que sur le podcast de Christelle. Et les marque-pages, parce que moi j'ai beaucoup de livres tricot ou même sur mes patrons, j'accroche de feuilles ensemble avec ça. Comme ça, je mets où j'en suis. Je mets sur cette sens-là. C'est ça, j'adore. Il faut que j'en ai encore un lui acheter parce que j'ai pas encore celui avec les maisons, les cabanes de plage. Voilà, je lui avais acheté des petits stickers d'oiseaux. J'adore sa collection d'oiseaux. Je lui ai acheté le tote bag en coton un peu plus résistant. Je n'aime pas les tote bags. Les tote bags, vous savez, qu'on a eu beaucoup quand on allait sur les salons qui étaient en vente, parce que le coton à l'intérieur, je trouve que il feutre la laine, il frotte, et bref, je sais pas, voilà, je n'aime pas. Mais celui-ci, quand elle dans son podcast, quand elle l'a présenté, elle a dit qu'il était presque en toile cirée, et j'ai tout de suite compris ce que c'était, parce que j'avais acheté un autre sac comme ça, en toile, c'est pas de la toile cirée, hein, c'est vraiment du coton, mais du coton dur, vous voyez, il y a pas ça va pas frotter. Et quand j'ai vu ça, je lui ai commandé direct, et je savais que ça allait être ça, et en fait c'est parfait. Je l'utilise même comme sac à main, je l'aime vraiment beaucoup, et je suis vraiment contente de l'avoir acheté. D'ailleurs les autres tote bags que j'ai, j'en ai beaucoup. Je sais pas si vous connaissez Julie Knit in Paris, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus, elle faisait un podcast aussi, mais je crois qu'elle le fait plus. Elle m'avait donné un jour une idée, elle faisait une couette, enfin une couverture avec les tote bags. Elle les coupait en deux, et ça faisait dessus-dessous, et on en mettait plusieurs à la suite, et ça faisait comme un patchwork, quoi. Et l'idée est restée. Et j'ai plein de tote bags, j'en ai vraiment plein. Et je pense que je vais faire ça. Voilà. Ma copine Christelle
Je dis n'importe quoi, je l'ai. Je savais bien que j'avais la collection des cabanes sur la plage. Époque Catherine. Et je lui ai pris le gros carnet des oiseaux parce que je suis très carnet. Bon, en l'occurrence, c'est pas la taille idéale pour moi pour mettre une feuille, mais par contre, c'est idéal pour prendre des notes pour plein de choses. J'écris beaucoup, tout le temps. Je suis un peu comme, vous savez, des listes, Madame Liste. Psychologie du contrôle, c'est moi. Donc j'ai beaucoup de carnets et ils sont utilisés. C'est pas genre une collection de carnets parce qu'ils sont jolis. Non, c'est une collection que j'utilise. J'utilise vraiment beaucoup. Donc celui-ci est encore tout neuf, mais d'ici 2-3 mois, il sera commencé. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé chez ma copine Christelle, que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Et là, elle vient de recevoir des trucs de chez Emma, ça va encore être une folie. Je sens que je vais encore craquer mon porte-monnaie. Donc c'est vraiment... ça suffit là. Ça suffit les filles. Entre Florence Lagabarde qui nous sort des coloris de la mort, Christelle qui teint comme une dingue et qui fait des trucs de fou, et qui en plus nous sort des trucs de chez Emma Ball, comment vous voulez qu'on s'en sorte, hein, sérieusement. Voilà, donc sinon j'ai commandé des trucs chez lui, il a fait aussi, mais la bougie elle brûle. Je vais pas la prendre, hein, voilà, elle est là-bas, là, et elle est en train d'allumer. Je lui ai pris des... toujours contrôle fric. Les projets tricot, voilà, moi je fais ça, après je les colle dans mon... Après je les colle... quand ils sont finis, ils atterrissent dans un petit carnet. Et voilà, il y a ça. Et je lui ai acheté un truc génial, c'est des petites médailles. Bah alors je sais pas, j'ai des fichus. Vous savez, pour mettre sur le tricot. Parce que je vous expliquais que moi je laisse toujours un fil qui dépasse sur l'arrière pour connaître l'avant de l'arrière. Typiquement le pink fizz. Bah, il faut regarder la bande du bas du corps parce qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre. Mais bon, quand tu l'enfiles, machin, tu peux très vite te tromper. Donc je laisse un petit bout de fil ou alors un marqueur, un petit marqueur pour avoir l'endroit de l'envers. Mais Lolita, elle a fait une super idée. Elle a fait des petites médailles comme ça qu'on coud sur l'envers. Donc ça fait un petit bijou très joli et tout de suite on a l'endroit de l'envers. Impeccable. Donc je lui ai pris ça. Mais je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Il faudrait que je m'organise davantage. Mais alors, attendez, j'ai déjà une liste. On progresse, hein. On progresse parce que les 2 premiers podcasts, c'était à la one again, comme on dit. Là, non, j'ai un programme. Donc voilà. Donc c'est pas si pire. On a fait le tour. Il reste les projets... futurs projets. Il y aura des chaussettes. Là, j'ai déjà bobiné pour les chaussettes, là. Sois pas feignante, ma fille. Ça sera de la chaussette. C'est du BFL. C'est un foirage de teinture. Je sais pas comment ça s'est passé, c'est devenu orange. J'étais partie sur du rose, même plutôt, ouais, rose. Non, ça a décidé de devenir orange. Je porte pas de orange. Non, je porte pas de orange. Bon, en chaussettes, voilà. Peut-être en yoke, ça pourrait... je suis pas sûre que ça aille. Bon, bref. Donc chaussettes, c'est sûr. Et puis je vais monter 2 tops d'été. J'aime les tops d'été en laine. J'en ai déjà beaucoup. J'en ai 4. Ouais, 4. Il y en a un, il fera peut-être sa dernière année cette année. Ça fait déjà 3 ans. J'en ai pas encore un rose et un rose clair. Donc celui-là était voulu. J'ai réussi. Celui-là a foiré. C'était pas l'idée.
Non, pas du tout même. Mais bon, on va pas l'acheter, hein, donc voilà, il va y avoir un deuxième top, j'en ai deux. Donc il va y avoir deux tops d'été, un rose clair et un plus foncé. Et je vais monter la veste Land de Atelier Émilie. Oui, je me trompe pas. Parce qu'entre les ateliers Lucie d'Atelier Design, Marie-Amélie Design, l'atelier de la case avant et Atelier Émilie, moi je sais plus. Hein. Donc voilà, la veste Land de Marie-Amélie. Non, de Atelier Émilie. Émilie Louis. Je l'ai vue vraiment, elle est vraiment belle. En côte perlée, je pense que ça va encore être un truc un peu costaud, mais moi j'aime ça. Donc aiguille, grosse aiguille, donc ça peut aller vite. Doublé mohair. Du blé souris plutôt pour moi parce que le mohair, j'en ai ma dose. Et puis voilà, j'ai pas encore trop choisi la couleur. Ah oui, puis j'ai je voudrais monter le... Je voudrais me refaire un gilet Kerry de Marie-Amélie Design ce coup-ci. J'en ai déjà un que je vous avais montré lors du premier épisode. Rose très pâle. Très très pâle. Et j'ai pas de bleu, pas de gilet bleu. Et c'est un gilet que je mets beaucoup, tout le temps. Je le mets... Mon placard il est là, je l'ouvre, j'ai d'autres gilets. Mais je prends toujours le Kerry. Sauf qu'il est blanc, enfin rose très pâle. Et bah, il faut que je le lave déjà. Ouais, c'est dans mes temps. Donc du coup, je voudrais me refaire un bleu. Celui-ci, c'est un fil de Sidonie que j'avais eu en échange d'un sample que je lui avais fait. Donc j'ai la quantité sur I pour faire le gilet et je vais soit teindre, essayer, parce que j'ai un peu la poisse là, essayer de teindre un bleu qui ressemble à ça, ou pas trop loin, ou je commande chez ma copine Christelle le jean fétiche parce qu'il irait très bien avec. Mais je l'aime tellement le jean fétiche que j'ai pas envie qu'il soit doublé. Je me dis que puisque c'est doublé, autant que je le fasse toute seule. Je devrais y arriver. Un bleu. Si je me complique pas, je me fais pas des nœuds dans le cerveau en voulant faire un truc trop compliqué, ça devrait le faire. Je prends de plus en plus de plaisir à la teinture. Avant, c'était pas trop... J'aime bien teindre, mais je faisais beaucoup d'unis. Mais je prends de confiance en moi et je fais des trucs avec des speckles maintenant. Je prends confiance et je me rends compte que parfois je réussis des trucs sympas. C'est pas encore complètement au point. Beaucoup de techniques. Mais ça me plaît. J'aime bien quand il y a un petit peu de choses à connaître en fait. Quand il y a une technicité à acquérir, ça me convient. Donc voilà, gilet Kerry, mais il est même pas bobiné, il n'est pas vraiment dans les tuyaux, il est dans ma tête, mais il n'y a pas encore de sac à projet dédié. Voilà. Donc ça, voilà, affaire à suivre. Oui, donc on arrive à la fin du podcast. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, tout ce que j'avais noté. J'avais noté quoi? Ouais, c'est ça, j'avais tout noté. Voilà. Et par contre, j'avais dit que j'essaierais quand même de parler un petit peu de moi. Un petit peu. Et je me suis dit que la dernière fois, dans mon dernier podcast, je vous ai dit mon amour des tasses. Alors, je me suis dit que je pourrais parler des tasses. Ça me permettrait de donner quelques petites infos sur mes passions, sur ce que j'aime. Et donc là, j'ai pris la tasse Sherlock Holmes. Parce que j'aime Sherlock, bien sûr. J'aime le Sherlock de Benedict Cumberbatch, tout ça. Mais j'aime Sherlock. J'ai lu tous les livres.
Et je vais plus loin, j'aime l'Angleterre, j'aime Londres, j'adore Londres. Et l'Angleterre, la campagne anglaise, les livres anglais, je suis une fan de Jane Austen. Je suis une fan de ces grandes landes venteuses, un peu arides même, genre dans les Cornouailles, je sais pas si vous connaissez la série Vera. Moi j'adore, ça n'a pas l'air d'être... c'est pas vert, c'est pas merveilleux, c'est pas la petite maison dans la prairie, hein, mais j'aime beaucoup ce genre de paysage un peu... où la nature n'est pas si facile et où il y a du vent, où il pleut. J'aime beaucoup. Et donc voilà, Sherlock, quand je suis allée à Londres la première fois, donc il y a un certain temps maintenant, parce que j'y suis allée plusieurs fois, on est passé au musée Sherlock Holmes, à sa maison, et j'ai acheté cette tasse. 221 Biblio Street. C'est formidable. Quand je sais pas quoi dire, je dis c'est formidable. Voilà, donc c'est l'Angleterre, c'est dommage qu'on puisse plus y aller aussi facilement. C'est dommage que ça soit un peu plus fermé, parce que vraiment j'ai vécu en Irlande quelques années et l'Angleterre sauvage me plaît vraiment beaucoup. J'aimerais bien aller dans les Cotswolds. Il y a les Cotswolds, évidemment, c'est très beau, c'est très joli, c'est très charmant, c'est magnifique, mais tout autour des consorts de Londres, des consorts de... On monte un peu, même vers l'Écosse, où on descend. L'Angleterre, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. Donc, voilà. C'était une petite aparté, blabla. Vivement qu'on puisse retourner en Angleterre. Vivement qu'on puisse revoyager. Bon, et bien, donc, dans ce cas, voilà, j'ai fini. J'ai parlé un petit peu de moi, comme on me l'a demandé. N'allons pas trop loin non plus. Et je vous dis... je vous dis à bientôt. Peut-être dans un mois. Quand j'aurai 2-3 projets à montrer quand même, parce que sinon c'est pas très intéressant. Et j'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, toujours. Et vivement qu'on puisse retrouver une vie normale. Si tant est que ça puisse redevenir normal. Voilà. Au revoir.